Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec puis drôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Ce midi, fadette midi. Écoute, la bonne humeur était au rendez-vous et ce, malgré que j'ai baissé le pouvoir d'un des personnages. Il est venu en mettant ses mains, puis il dit est-ce que je peux avoir mon droit de veto? Puis c'est ça qui est écrit sur la feuille. Il dit ouais, mais chez moi le meneur de jeu. J'ai fait comprendre aussi ça. J'ai dit, en fait, j'ai un peu revendu ma salade en disant écoute, je l'ai comparé avec des profils de personnages ou des races qui ont des trucs similaires. Puis j'ai dit écoute, tu te classes quand même dans les affaires les plus fortes, même avec ce que j'ai changé. Et aussi, j'ai dit, garde, il y a une affaire que j'ai changé aussi, puis que tu n'as pas chiolé, c'est que ton personnage c'est un drakéide, et il peut voler. Donc, juste ça, rapidement, c'est quoi l'idée là, de qu'est-ce que je raconte là? C'est le fait que capacité de drakéide, il l'a pris, c'est capacité de race, il fait un souffle, puis dans Chroniques oubliées, comment ça marche? Tu as des profils, chacun des profils a 5 rangs de capacité. Puis dans le fond, celui-là, c'est à chaque fois que tu débloquais un rang, tu rajoutais 2d6 de dommages, ce qui est beaucoup calcul. Imaginez-vous dans un contexte Donjons et Dragons, c'est à peu près les mêmes calculs, le même genre de dommages et tout ça, ce qui fait que, imaginez, s'il fait juste en montant de niveau se choisir de quoi pour son drakéide, bien, il fait 10d6 de dommages, ce qui était pour un souffle, quelque chose qui n'a même pas besoin de rouler de dés, là, c'est là, t'es pris dans le feu, tu essaies de te tasser. C'est gros. C'est que, j'ai dit, écoute, j'ai descendu ça au top, il va avoir 6d6, ce qui est pas banal. Ça va être quand même efficace, puis ça fera pas de l'ombre sur les autres. J'ai vendu l'affaire, puis la pilule a passé. Reste que la bonne humeur est au rendez-vous. Ils sont en train d'explorer un camp orc qui a été décimé par des dinosaures, mais là, il y a un mystère que j'ai implanté. En fait, j'ai décidé de faire un conflit entre les orcs. Donc, ils ont quelques échos pour le moment. Dans le fond, il y a un clan orc qui a, si on veut, dompté un tyrannosaure rex. Mais il y a de la magie là-dedans et le tyrannosaure, il a faim, donc c'est ça. Fait que les clans orcs ont voulu faire ça. D'autres clans orcs ne sont pas d'accord, ce qui a créé une guerre dans cette forêt-là au sein des clans orcs. Fait que le clan orc le plus fort a décidé de dire « OK, vous êtes nos ennemis, ben regarde, je vais partir en guerre contre vous autres et je vais vous donner à manger au tyrannosaure. » C'est ça. Fait que eux autres, ce qu'ils veulent avec le tyrannosaure, c'est de faire une grosse armée et envahir Nakaroth pour nourrir le tyrannosaure et être les plus puissants. C'est ça. Fait qu'ils vont être un peu aux premières loges de ça s'ils se dirigent dans cette direction-là. Encore là, je leur laisse le loisir de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller ailleurs. C'est juste que là, la graine est plantée sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut potentiellement arriver, qu'est-ce qui peut potentiellement sortir de tout ça. C'est ça. Fait que là, quand même, tout le monde a brillé à sa façon. Dans le clan orc, il y avait un survivant. C'est un enfant orc, mais je ne l'aurais pas dit au début, il y a quelqu'un de caché. Fait que là, ils l'ont comme shoté, ils l'ont pseudo-tué. Mais là, quand ils sont aperçus que c'était un enfant, ils ont essayé de le guérir. « Oh non, c'est un enfant! » Ça, c'était très drôle. Tu sais, devant le... Oui, mais il y a des enfants orcs, ça existe. Fait que là, ils ont guéri in extremis l'enfant orc, ce qui leur a permis de rentrer en contact avec lui. Le barde du groupe a un truc pour comprendre les langages, fait que je lui ai comme un peu dit « OK, t'es capable de converser avec ». Puis c'est devenu son ami, il roulait un vin naturel de charisme, puis il a eu des bons arguments. Ce qui fait qu'ils ont un allié, un enfant orc, qui va être très utile parce qu'il va donner plein d'informations sur ce qui se passe. Fait que clairement, ça va accélérer l'information. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis eux autres, un des buts, qu'est-ce qu'ils font dans la forêt, c'est qu'ils cherchent des dents de dinosaures, faire de l'argent avec. Clairement, ils vont être intéressés à ça. T'sais, là, tu as le tracker qui a un piège à ours. Lui, il s'attend à pogner le tyrannosaure avec. J'ai dit, écoute, je vais y faire comprendre que c'est pas suffisant. Ça peut aider si le restant du plan est bon. Si ça fait partie d'un gros plan, tu peux pas juste te fier sur ton piège à ours, pogner le tyrannosaure. Puis je leur ai dit, tyrannosaure, en tout cas, dans la chronique, j'ai oublié de la façon que les stats sont montées, c'est plus fort que la plupart des dragons. C'est comme le roi des monstres. Bon, il y en a dit, il existe un Tarasque. Ouais, ben il n'y a pas les stats à Chroniques oubliées. Là, je comprends qu'il y a des affaires plus fortes encore. Tu peux t'amuser. Là. Mais si je regarde stats pour stats, là, le tyrannosaure fait partie des plus épeurants. Vraiment. Il te pogne, t'es mort. C'est comme quand, même si t'es très, très haut niveau, il te snap, t'es mort. C'est ça, ça prend. Donc, un bon plan. Mais sachant que le tyrannosaure, dans mon histoire, est un peu contrôlé par la magie,
bien, ils vont peut-être découvrir les portes d'en arrière qui vont permettre, en tout cas du moins, aux orques de ne plus contrôler le tyrannosaure et peut-être que ça se revire contre eux. Fait qu'il va y avoir toute cette dynamique-là qui va se mettre en place. Le groupe a décidé de se séparer. Un groupe qui part à la chasse aux orques, les autres qui restent au campement. Il y en a un des joueurs qui voulait faire des potions. Écoute, vraiment un addon incroyable, là, mais en tant que tel, ils ont ramassé un livre dans leur dernière aventure de recettes. J'avais déjà déterminé que c'était ça. Je n'avais pas déterminé les recettes. Puis j'ai décidé de penser à quelque chose d'intéressant. Tu sais, c'était le magicien qui avait ce livre-là, Oxymai, qui faisait partie de l'aventure précédente. J'ai décidé que ce gars-là avait essayé de trouver une façon de créer un livre de recettes pour les gens pauvres, pour qu'ils puissent avoir accès à des potions qu'ils peuvent faire eux-mêmes, qui ne se basent pas seulement sur la magie, mais sur autre chose. Fait que là, j'ai comme un peu regardé les règles de Chroniques oubliées pour, mettons, les potions de guérison, comment ça marchait. Fait que plutôt que ça soit de quoi de magique, j'ai fait de quoi qui était, d'une certaine façon, un peu plus efficace. J'ai décidé que, c'est sûr que ça va peut-être être une autre vidéo à un moment donné, mais en tout cas, j'en parle là. C'est une potion qui te permet de prendre immédiatement un point de récupération. Les points de récupération, en général, tu prends ça quand tu dois, tu as un repos long, si on veut, un short rest, c'est un peu le principe du short rest. Fait que, quand tu as ça, tu peux te permettre un point de récupération. Donc, tu es obligé d'attendre un moment où tu ne te fais pas déranger. Mais là, tu prends cette potion-là, tu peux la prendre tout de suite. OK, oui, ça te fait cocher une potion un point de récupération. Tu en gagnes juste un par nuit. Sauf qu'il y a la potion contraire, la potion du repos intense, puis dans le fond, qui fait que quand tu prends ça, tu es capable de décocher un point de récupération et de le récupérer. Fait que là, elle était super intéressée. Fait que j'ai pensé à un petit système bien rapide que je pense qui est intéressant. À chaque fois qu'ils vont changer d'environnement dans cette forêt-là, parce que là, non seulement ils ont un livre de recettes, mais ils sont direct dans l'environnement où probablement ces recettes-là, les ingrédients de ces recettes-là ont été inspirés. J'ai fait de cause à effet rapide. Fait que la façon dont je fais ça, c'est rentrer dans un nouvel environnement. Je vais rouler un D6 pour une des potions, puis un D6 pour l'autre. Je vais multiplier par 5 le résultat et ça va être la difficulté pour trouver les ingrédients à ce moment-là. Ils ont droit à un jet. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même se combiner. Ils peuvent s'aider pour augmenter le jet, mais il y a un jet qui est fait. Et puis à chaque fois qu'ils réussissent, ils ont d'ingrédients pour faire une potion. À chaque tranche de 5 supplémentaires, ils sont capables d'avoir un ingrédient supplémentaire pour faire une potion de plus. Fait que là, ça va prendre du temps à faire la potion. Bref, autrement dit, il va y avoir un petit peu de gestion. J'ai l'impression que le joueur, ça a l'air de l'allumer de faire ça. Puis de dire, OK, je vais pouvoir faire mes potions, je vais avoir ma petite marmite, puis tout ça. Pourquoi pas? Surtout que j'ai trouvé une façon mécanique de rendre ça accessible et avec, si on veut, c'est ça, de quoi un peu gamey, il va faire la gestion de ses stocks. Fait que clairement, il va avoir du fun à faire ses potions. Mais il a fallu que je dise aussi, ouais, mais t'es utile en combat. C'est parce que là, c'est ça qui arrive. Là, ça, c'est une affaire de joueurs. Puis j'en parle des fois. Tu sais, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est l'affaire qui fait le plus de dommages. Puis ils veulent juste un skin cool pour accompagner leur monstre qui fait des dommages. Mais non, tu sais, il faut que tu saches un peu c'est quoi ta place. Puis, tu sais, il y en a qui, on dirait qu'ils ne veulent pas être le personnage qui est comme de soutien. Et pourtant, j'ai dit, ouais, mais pourtant, tu sais, faut que tu vois ça en gang. Tu sais, celui qui fait des dommages, il faut que tu l'aides. Fait que, tu sais, je donnais des exemples. Tu détournes l'attention. Tu es un barde en plus, clairement. Tu vas détourner l'attention. Tu vas toujours donner un bonus au plus fort, ce qui va faire en sorte que ça va vraiment aider le groupe. Puis, quand reste que quand même, le barde a quand même des affaires pas pires. Il y a comme son chant du héros, je pense que ça s'appelle une affaire la même qui fait des dommages. Là, puis, je sais pas si c'est un cri. Là. En tout cas, c'est un cri, mais qui fait 2d6 de dommages. On s'entend, c'est pas pire tout. Fait que, tu sais, c'est pas à négliger. Bon. Fait que j'ai eu bien du plaisir avec eux autres encore une fois. C'est ça, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.